Je vais vous présenter le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle, le Grand Prix Allianz Price. Nous sommes sur un Grand Prix 3 étoiles. On a pour débuter sur la main courante, donc dans la grande longueur inverticale, pour débuter au cote de 1,45 m, suivi à 28,20 m très exactement d'un auxerre où on est déjà au cote maximale pour ce genre d'événement, c'est-à-dire 1,50 m sur les auxerres. On est sur un choix de distance qui sera proposé donc aux cavaliers, c'est-à-dire 7 foulées très serrées ou alors 6 foulées véritablement en avant. La plupart des cavaliers ont opté pour 6 foulées véritablement dans le galop. Ensuite, dans la courbe, en sortie de virage, dans la largeur, un vertical qui est sur barrière, un vertical mauve, de front assez étroit, au cote d'1,50 m. Ensuite, vous avez une courbe un petit peu en épingle à cheveux, où vous allez devoir passer à ras du vertical numéro 8 qu'on présentera plus tard. Donc pour aller sur cet obstacle auxerre numéro 4 qui vient relativement vite, au cote d'1,50 m sur 1,60 m. Et vous avez ici la première ligne optionnelle qui va laisser l'opportunité aux cavaliers soit d'enlever, soit de rajouter une foulée. Vous avez 8 ou 9 foulées pour aborder l'obstacle numéro 5 qui est également un auxerre, mais la particularité c'est un auxerre sur Liverpool, c'est-à-dire sur bidet. Et cet auxerre a pour but d'attirer l'attention des chevaux au sol, donc de baisser le garrot et de créer des fautes notamment sur le plan avant. Ensuite, les chevaux peuvent souffler un petit peu. Dans une fausse diagonale, d'ailleurs, vous allez avoir la première combinaison. C'est un triple qui est de configuration un peu en isolé puisque c'est une entrée de ligne et une sortie de virage. Vertical, 2 foulées à 11,20 m très précisément et 7,90 m pour la sortie sur auxerre. Le triple est au code de 1,53 m pour les deux verticaux, 1,50 m pour l'auxerre sur 170 de large. Donc, ce qui signifie que les chevaux vont devoir quand même s'étirer fortement dans le dos pour ne pas fauter, notamment sur le plan arrière. Ce triple ne paraît pas excessivement compliqué, comme vous avez déjà des colonnes sur l'ensemble du triple qui reculent les chevaux et permet un petit peu d'être plus respectueux, j'ai envie de dire, sur la barre du haut. Ensuite, très atypique. C'est une ligne qui va être suivie d'un double. On a une ligne de combinaison. Un triple suivi d'un double auxerre vertical. Et la distance entre le triple et ce double est de 22 mètres. C'est une distance relativement courte. Ce double est délicat dans la construction puisqu'il est de couleur or, un visuel qui est relativement difficile pour les chevaux et au cote d'1,50 m sur 1,60 m de large pour l'auxerre et d'1,53 m pour le vertical. Le numéro 8, placé à 20 mètres de l'entrée de piste directement, est constitué d'un vertical à 1,53 m, mais sa configuration est celle de palanque très très légère. Sur ce Grand Prix, les cavaliers ont réussi à bien le négocier. Les cavaliers ont pu bien soigner l'abord de ce vertical qui sera suivi sur un auxerre qui sera très large. Après cet obstacle numéro 9, cet auxerre numéro 9, donc qui je le rappelle est relativement large, vous allez avoir un nouveau contrat optionnel. 7 foulées intérieures ou 8 foulées relativement tranquille pour aborder à nouveau un auxerre qui, sur l'ensemble de parcours, n'a pas posé énormément de difficultés. Après ce numéro 10, vous avez un vertical numéro 11 qui est en sortie de virage directement à main gauche. Là, les cavaliers ont serré un petit peu le virage pour penser au chronomètre. Pour de l'obstacle numéro 11 jusqu'à l'obstacle numéro 12, les cavaliers sont restés intérieurs de ligne et les 7 foulées venaient, j'ai envie de dire, naturellement. Et on va aborder dans une légère courbe à main droite un vertical, l'ultime vertical numéro 13, considéré comme un skinny, c'est-à-dire un obstacle très étroit de 2,50 m de front avec 6 belles foulées. Voilà, donc
donc là, vous voyez, encore, on est dans un parcours où on met les chevaux vers l'avant.